Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la paracha de la semaine. En effet, nous allons lire cette semaine la paracha de Vaïra dans la Torah, qui est la deuxième paracha du livre de Shemot. Le livre de Shemot commence par le récit de l'exil égyptien. En effet, les Juifs vont endurer 210 ans d'exil, de servitude, de souffrance, au point que nos maîtres vont appeler cette période Av Agalouyot, le père des exils. D'une part parce que c'est le premier, ça veut dire que c'est celui par lequel le concept, l'idée d'exil démarre dans l'histoire, et deuxièmement parce que les difficultés vont être terribles. On va beaucoup parler le soir de Pessah dans nos familles de la sortie d'Égypte, de la délivrance. On va donc faire un petit flashback rapide des souffrances que vont endurer nos pères en Égypte, mais elles vont beaucoup plus que tout ce qu'on racontera ce soir-là. Et on aura peut-être l'occasion un jour de raconter avec beaucoup de détails tout ce qui s'est passé pendant cette période. Et puis il y aura les fameuses 10 plaies. Les 10 plaies vont s'abattre sur l'Égypte, elles vont être des miracles, pas seulement parce que d'après certains considèrent que scientifiquement elles ne sont pas explicables, mais même si on pouvait les expliquer scientifiquement, mais elles viennent à point nommé lorsque Dieu prévoit qu'elles doivent arriver, lorsque Moshe met en garde Pharaon. Donc il y a tout un contexte dans lequel le nom de Dieu se dévoile petit à petit. Et qui est l'homme qui va déclencher, qui va mettre en marche et faire que toute cette procédure suive son cours? Évidemment, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, qui disparaît d'ailleurs des écrans, puisqu'on nous parle de sa naissance, et il réapparaît alors qu'il a près de 80 ans. Et là-bas, nos maîtres nous expliquent que Moshe va étudier, il va découvrir Dieu, il va atteindre un sommet jamais atteint par personne d'autre, dans la proximité qu'un homme peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Moshe, on nous raconte de lui par exemple qu'il vit dans le palais de Pharaon. Un jour, il sort voir ses frères, puisqu'il sait qu'il est juif, et il voit un Égyptien qui frappe un juif. Alors, il fait justice lui-même, et il va tuer l'Égyptien. Et puis le lendemain, il voit deux juifs se frapper. Alors, il va intervenir. Et malheureusement, il est très déçu de voir que, en fait, il y a ce qu'on appelle des délatorim en hébreu, en français des délateurs, et il comprend que, en fait, l'exil égyptien provient peut-être de certains manquements qu'il observe chez ses frères, le peuple juif. Mais lorsque Dieu va lui demander d'aller interpeller Pharaon et surtout de mettre en place, de déclencher les 10 plaies, il va donc remplir cette mission. Mais il y a un détail duquel je voudrais vous parler. Ce détail, c'est que lorsqu'il va falloir transformer le Nil en sang, Dieu lui dit « Prends ton bâton et frappe le Nil ». Lorsqu'il va falloir frapper à nouveau le Nil pour que les grenouilles sortent du Nil, Dieu lui dit « Frappe le Nil avec ton bâton ». Lorsqu'il va falloir, on va arriver à la troisième plaie, et de la terre vont sortir toutes sortes de vermines, Dieu lui dit « Frappe la terre ». Et voilà que Moshe ne frappe pas le Nil et ne frappe pas la terre. Moshe va demander à son frère Aaron de le faire à sa place. Et nos maîtres expliquent pourquoi il ne le fait pas lui-même. Dieu lui a demandé de le faire. Et nos maîtres répondent, c'est parce qu'en fait, Moshe avait une énorme reconnaissance à l'égard du Nil, le fleuve, et à l'égard de la terre. Le Nil, parce que lorsque Moshe est né, il a été caché. Rappelez-vous, il y avait un décret qui consistait à tuer tous les petits enfants juifs, et Moshe a été caché par sa mère pendant un certain temps, et puis grâce à ça, il a eu la vie sauve. Et puis plus tard, lorsque justement il y aura cet accrochage et qui va enterrer celui qui voulait frapper et tuer un autre juif, alors il va l'enterrer dans la terre, et la terre va donc lui rendre service. Elle va lui permettre de cacher aux yeux des autorités la justice qu'il avait lui-même accomplie. Donc Moshe ne veut pas manquer de reconnaissance à l'égard de ces deux matières, de ces deux créatures qui font partie de la nature, et il va demander à son frère de le faire. Et nous apprenons donc une énorme leçon. La leçon, c'est quoi? Je vous demande de réaliser des enjeux. Il s'agit, d'une part, d'appliquer l'ordre de Dieu, mais surtout de sauver le peuple juif. On aurait pu dire que la fin justifie largement les moyens.
Moshe aurait pu se dire, bon, ben, Dieu m'a demandé, je le fais. Et Dieu savait très bien que le Nil et la terre lui avaient rendu service. Mais Moshe ne peut pas. Ne peut pas pourquoi? Juste parce qu'il a de la reconnaissance. Vous savez, lorsque un juif ouvre les yeux le matin, nos maîtres nous disent que la première chose qu'il doit dire, c'est Modé Ani. Modé, ça veut dire je remercie. Je remercie mon Créateur de me faire vivre. La journée sera ce qu'elle sera. Les journées ne sont pas toujours faciles, mais on doit d'abord remercier tout simplement de vivre. Les juifs en hébreu s'appellent les Yehudim. Ça vient pas du mot Yehuda seulement, ça vient du mot Hodot, qui veut dire remercier. Comme si, dans la tradition, on était juif parce qu'on était capable de dire merci. Remercier, mes chers amis, c'est pas juste de la politesse, c'est pas juste une très bonne mida, une magnifique qualité. Remercier, c'est savoir replacer les choses dans leur contexte. Remercier, c'est savoir que lorsque quelque chose me parvient, il y a une source. Et il est très important pour apprécier une chose, quelle qu'elle soit, de la replacer dans le contexte qui convient. C'est comme ça qu'on valorise une notion, une chose, une expérience. Savoir d'où les choses viennent. Il y a toujours une origine. Les premières personnes que nous devons remercier, ce sont nos parents, par exemple. Pourquoi? Parce que remercier, c'est ce que je viens d'expliquer, et notre origine, eh bien, précisément, ce sont nos parents. Alors voilà, Moshe nous donne une magnifique leçon. Malgré l'ordre de Dieu, malgré les enjeux colossaux qui consistaient à sauver le peuple juif, Moshe ne pouvait pas manquer de reconnaissance, même à une créature qui était physique, matérielle, comme l'eau et la terre. Alors évidemment, remercier les hommes, c'est même pas la peine d'en parler. C'est une notion qui est tellement importante. Et je crois que si dans la vie, on savait juste être reconnaissant à l'égard de tous ceux envers qui nous avons une dette, eh bien, la société aurait une dimension extraordinaire. Et puis nous, les individus, on pourrait atteindre vraiment une notion dans laquelle on donnerait à chaque chose la valeur qu'elle mérite, et surtout à chacun les mérites qui sont les siens par rapport à tout ce que nous nous devons les uns les autres. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.